Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de déballage du compteur Wahoo Element, compteur cycliste. C'est le premier compteur Wahoo que je teste sur le site internet. C'est intéressant toujours de pouvoir tester des nouvelles marques et puis des nouveaux modèles pour pouvoir un petit peu comparer ça avec les modèles déjà testés sur le site. On va voir dans cette vidéo comment se présente ce compteur Element et puis comment on le met en route, et ensuite on verra un petit peu l'utilisation dans d'autres vidéos et bien sûr dans un test de fond en comble sur le site. Donc au niveau de la présentation de ce compteur, vous avez ici l'emballage du compteur. Et quand on ouvre, on voit le petit compteur à travers la petite fenêtre. Donc je vais ouvrir ce package. Voilà. Cette boîte-là est maintenant vide. Donc on a ici le compteur Wahoo Element. On voit que c'est un compteur relativement imposant, mais qui a l'air solide. Derrière, on voit un système de fixation qui ressemble fortement à celui des Edge de Garmin, et puis un port micro USB. Jusque là, c'est relativement standard. Et puis au niveau du matériel fourni, ici j'ai un modèle de présentation de la presse. Honnêtement, je pense qu'il a déjà été utilisé, mais dans le package, j'ai un support que je peux fixer en avant du guidon, un autre support que je peux fixer sur les barres aéro d'un vélo de triathlon et un câble micro USB. Voilà, au niveau du contenu du package, on va voir maintenant comment se présente le démarrage du compteur. Peut-être juste un mot par rapport au système de fixation avant. Donc on voit que l'Element utilise un système similaire à ceux de Garmin. Si je prends un compteur Garmin comme le Edge 820 ici, on constate déjà premièrement que l'orientation du support elle n'est pas dans le même sens. Donc a priori ça va être difficile d'utiliser le même support. Mais surtout, si je prends un support de Garmin, eh bien, je constate que malheureusement, le Wahoo ne peut pas se fixer dessus. J'arrive pas à le rentrer. Le support Garmin est juste un petit peu trop petit pour pouvoir fixer le Wahoo dessus. Donc, presque similaire, mais finalement, je ne peux pas utiliser mon support de Garmin. Comparaison de taille maintenant par rapport aux autres compteurs du marché. On a ici le plus petit que j'ai dans ma collection, le Polar M450. Ensuite le Garmin Edge 820. Ensuite le Edge 810, toujours de chez Garmin. Et puis ensuite de taille à peu près comparable, le Polar V650. Et puis le Wahoo Element qui est quand même un petit peu plus petit. On va le classer ici. Donc voilà, au niveau de la taille, c'est quand même un compteur qui est relativement imposant. Au niveau de la surface d'affichage, il est équivalent au Edge 810, mais il est un petit peu plus large. On voit qu'il a un profil un petit peu plus bas que le Edge 810. Voilà, par rapport aux autres compteurs. Maintenant, on va voir comment fonctionne le démarrage du compteur. Donc je vais le démarrer avec le petit bouton latéral ici. Et le compteur va démarrer. Voilà, mon compteur a terminé de démarrer et puis la seule chose qu'il fait, c'est qu'il affiche un QR code, donc un petit code à scanner. Et ici dans l'angle en bas à gauche, je peux choisir la langue. Donc d'abord je vais choisir, voilà, je vais faire défiler grâce aux petits boutons qui sont situés de côté, je vais faire défiler les langues pour choisir le français. Il était là. Voilà, donc j'ai mon code QR qui s'affiche. Donc j'ai téléchargé l'application Wahoo Element sur mon iPhone. Et puis maintenant on va voir en parallèle au processus ici l'écran de mon iPhone avec l'application Element qui s'ouvre. Donc je vais choisir commencer. Et puis ensuite on me demande de scanner l'écran de mon compteur pour l'associer. Je vais venir là et scanner l'écran. On voit que immédiatement le téléphone a trouvé le compteur et
j'ai un prompt sur mon téléphone qui me demande de jumeler le compteur. Ensuite, on me demande de créer un compte chez Wahoo. Comme c'est la première fois que je teste un équipement de Wahoo, je n'ai pas encore de compte sur leur plateforme. Je vais donc créer un compte. Voilà, j'ai créé mon compte sur l'application de Yahoo. Je vais donc créer mon compte. Ensuite, on me demande le réseau Wi-Fi à utiliser pour connecter le compteur. Je vais choisir mon réseau Wi-Fi dans la liste et puis entrer le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. J'ai rempli le mot de passe de mon Wi-Fi. Je vais choisir rejoindre. Voilà, le téléphone a réussi à se connecter à mon Wi-Fi. Ensuite, je peux choisir des applications que je veux lier avec mon compte Wahoo. J'imagine que je pourrais le faire plus tard si nécessaire. Suivant. Ensuite, je vais choisir mes données personnelles. Donc, hormis ma date de naissance qui n'est pas juste, tout le reste l'est. Est-ce que je veux activer le live track? Pas pour l'instant. Je l'activerai plus tard si nécessaire. Maintenant, l'application va vérifier si des mises à jour sont disponibles pour le compteur Element. Il y en a apparemment une qui est disponible, donc on va directement voir comment ça se passe. Et a priori, j'ai terminé la synchronisation de mon téléphone. Là, je vais simplement passer l'intro. Je vais autoriser l'application à m'envoyer des notifications. Et puis, mon Element est connecté à mon téléphone. Voilà, donc là, j'ai terminé le couplage initial du Wahoo Element sur mon téléphone. C'est tout pour cette première vidéo. Bien évidemment, je vous donne rendez-vous très prochainement pour en découvrir d'autres. Et puis, un test complet de fond en comble prochainement sur le site. Merci pour votre attention et à bientôt.